Bonjour. Alors voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo pour faire un point sur ma préparation. Comme vous le savez, je vais faire un jeûne d'environ 3 semaines dans maintenant approximativement une grosse semaine. Je commencerai le 29. Euh, alors avant de commencer cette vidéo, je voulais être clair que je ne fais pas ces vidéos pour vous pousser à faire un jeûne de 3 semaines là maintenant. Une préparation pour un jeûne de 3 semaines, c'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs années. On commence avec un jour, et puis 3, puis 10. C'est très difficile psychologiquement et physiquement de faire un jeûne from scratch de 3 semaines. Moi, ça fait déjà quelques années que je fais des jeûnes longs chaque année, parfois même deux, un de 21 jours et un de 10, 15 jours euh, en été. Et j'ai donc l'habitude. J'ai donc l'habitude. Donc l'idée de ces vidéos, c'est plus de faire une vidéo un peu plus personnelle sur ma préparation, mais en même temps vous donner quelques astuces si jamais un jour vous devez préparer un jeûne plus long que 4 jours. Donc voilà, euh, aujourd'hui je vais parler d'un autre sujet. Donc dans la vidéo précédente, j'avais principalement expliqué ma descente, donc enlever les poisons majeurs. Euh, la... J'avais expliqué aussi que j'avais augmenté mon alimentation en minéraux. Et dans cette deuxième semaine de préparation, ce que je fais, c'est que je vais stimuler les émonctoires. Alors il y a différentes choses que je vais faire. Alors j'ai des ustensiles aujourd'hui pour vous montrer un petit peu. Alors la première chose que, que je fais, c'est me frotter à sec. Donc c'est assez simple. On se frotte en tournant avec une brosse qui ressemble à ça, que vous pouvez trouver à peu près dans tous les magasins bio sans doute. Euh, alors ça coûte pas très cher et ça permet vraiment de restimuler à peu près toute la peau, hein. On commence à partir des extrémités et on remonte vers le cœur. On fait sur le bras, sur les jambes. Et pour faire écho à une vidéo que j'avais fait précédemment, en fonction des maladies, il y avait deux catégories qui étaient les maladies de col et les maladies de cristaux. Et on avait vu que les maladies de col, l'émonctoire, c'était les glandes sébacées et euh, les intestins. Et pour les maladies de cristaux, c'était les glandes sudoripares, c'était la transpiration, et, euh, et les reins. Et donc, comme les glandes sébacées, c'est les glandes qui se trouvent à la base des poils au niveau de la peau, en fait, quand on stimule la peau, on stimule en même temps les glandes pour les maladies de col et en même temps les glandes qui sont les l'émonctoire pour les maladies de cristaux. C'est un peu d'une pierre deux coups. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de stimuler notre peau. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Il faut vraiment, voilà, ça. Euh, une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est faire des câlins. Si vous avez l'occasion de vous mettre peau contre peau, je pense que ça joue un rôle très important aussi dans la stimulation de la peau. Et en plus, c'est super gai à faire. Donc. Alors la deuxième chose que je fais, c'est stimuler tout ce qui est au niveau de la sphère ORL en pratiquant Yalaneti. Alors Yalaneti, c'est une technique de yoga qui consiste à simplement se nettoyer le nez avec de l'eau salée. Donc on fait simplement comme ça, on remplit d'eau salée, on met dans une narine et on laisse couler l'eau par une autre narine. Alors voilà, ça permet d'éliminer l'excédent de mucus qu'il y a dans cette sphère-là. Alors une troisième chose que je fais, c'est stimuler les intestins en prenant du psyllium. Alors le psyllium, c'est des fibres alimentaires qui sont non digestibles et donc qui agissent comme un balai pour faire sortir un maximum de matière des intestins. Donc voilà, ça stimule. Je pense que c'est plutôt pratique d'avoir les intestins plus ou moins vides quand on commence un jeûne.
surtout un jeûne long, parce qu'après 21 jours, quand la digestion se relance, s'il y avait beaucoup dans les intestins, ça peut être pénible. En tout cas, moi j'ai vécu ça, et donc voilà, je fais un petit nettoyage avec du psyllium pendant 2 semaines, donc avant le jeûne. Alors je prends une cuillère à soupe dans un verre de jus de pomme le soir, et voilà. Généralement le matin, ça va tout seul. Alors la dernière chose que je fais, c'est ceci. Alors ceci, c'est quoi? C'est du curcuma, du gingembre et du citron qui ont été extraits à l'extracteur de jus. Donc c'est très concentré, c'est très fort. Je mets à peu près une main de gingembre, je mets plus ou moins la même chose de curcuma, et je mets 4-5 citrons avec la peau que je passe tous au juicer, donc à l'extracteur de jus. Donc c'est pas une centrifugeuse, hein, c'est vraiment un extracteur avec une vis sans fin qui broie et qui extrait le jus des aliments. Et ceci, je le dilue dans un verre d'eau le matin, ce qui permet de stimuler le foie. Donc ça stimule la fonction hépatique, et le gingembre, c'est aussi très stimulant pour l'organisme, et ça permet de combattre un peu les moments de mou qu'on peut avoir pendant la journée quand on stoppe les glucides. Parce que voilà, quand on a l'habitude de prendre des glucides et qu'on stoppe tout d'un coup, le corps n'est pas toujours super content, et donc on a vraiment des coups de mou. Et comme on ne veut pas prendre de café, vu que c'est un poison majeur, ni de Red Bull, ni tout ça, donc ce qu'on prend, c'est du gingembre. Le gingembre, ça marche très très bien. Donc voilà, ça c'était pour cette semaine. Alors évidemment, cette semaine, je continue ma descente alimentaire. Donc évidemment, cette semaine, je vais continuer ma descente alimentaire. Je vais stopper les graines, je vais stopper la viande pour que samedi, à partir de samedi, je ne suis plus que sur un régime de fruits et de légumes riches en fibres, riches en eau. Et je vais, la semaine prochaine, diminuer tout doucement pour éliminer les aliments solides, et puis ensuite enlever les fibres, et finir avec des jus de légumes. Et voilà, comme ça je commencerai le jeûne quasi déjà en jeûne, un peu une cure avant le jeûne. Mais c'est ma façon de faire, donc je descends doucement, très doucement, vers le jeûne. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous intéresse, tout ce que je raconte sur mon jeûne, et j'en ferai sans doute encore une ou deux vidéos avant le jeûne. Et donc voilà, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien, ciao.